Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 17e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, les versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient : d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur pour sa bonté et son amour qui nous accompagne au quotidien. Chaque matin, il renouvelle à notre endroit l'invitation à vivre la sainteté dans le quotidien de notre existence. Il veut que nous puissions, par nos gestes humbles de service et d'offrande de soi, sanctifier le temps, en ouvrant nos cœurs à la présence du Christ. Les fêtes instituées dans le livre du Lévitique et dont nous faisons lecture en ce jour sont bien plus que des traditions religieuses ou des commémorations saisonnières. Elles sont des rendez-vous sacrés où Dieu appelle son peuple à sanctifier le temps, à vivre chaque instant comme un acte d'offrande. Parmi elles, la fête des prémices, que l'on appelle aussi Shavuot ou Pentecôte, occupe une place essentielle. Elle est le signe d'un cœur qui reconnaît que tout vient de Dieu et qui en retour lui remet le meilleur du fruit de la terre. Offrir les prémices, ce n'est pas simplement donner le surplus, c'est placer entre les mains de Dieu ce que l'on a de plus précieux, en signe de foi, de reconnaissance et de consécration. En cela, cette fête devient une véritable école de vie spirituelle. Elle nous enseigne que toute vie humaine, si elle veut être féconde, est appelée à devenir prémisse, une offrande vivante, libre, confiée à Dieu dans l'humilité. Il ne s'agit pas d'actes spectaculaires, mais de gestes simples posés avec régularité et fidélité, comme les pains sans levain, les libations, les sacrifices distraits du quotidien. Ces signes visibles deviennent autant de lieux invisibles où le royaume prend racine. Mais vivre en offrande ne va pas de soi. L'Évangile selon saint Matthieu nous place devant une tension bouleversante. Jésus revient dans son village, au milieu des siens. Il enseigne avec sagesse et pourtant, au lieu de susciter l'admiration ou la foi, il rencontre le doute, l'étonnement ironique, le rejet. N'est-il pas le fils du charpentier ? Demande-t-il scandalisé. C'est Jésus qu'il croyait connaître dépasse leur catégorie. Et le manque de foi, dit le texte, empêche Jésus d'accomplir beaucoup de miracles. Le mystère de la grâce se heurte à la dureté des cœurs familiers. Ce récit met en lumière un défi central de la foi, celui de ne pas réduire Dieu à nos habitudes. Même ceux qui côtoient le Christ peuvent passer à côté de lui s'ils ne dépassent pas les évidences. Le Fils de Dieu peut se tenir au milieu de nous sans être reconnu. Si nous restons enfermés dans nos attentes, nos certitudes, nos jugements figés. Ce que Jésus réclame, ce n'est pas une foi spectaculaire, mais une ouverture réelle, une disponibilité intérieure.
Oser croire, là où tout semble banal. Faire confiance, même quand rien ne semble extraordinaire. Prions. Seigneur, tu m'appelles à faire de ma vie une offrande. Comme les prémices confiées entre les mains du prêtre, je dépose devant toi ce que je suis, mes fragilités, mes forces, mes rêves et mes limites. Apprends-moi à ne pas attendre de grands signes, mais à vivre dans la simplicité, en croyant que tu agis dans l'ordinaire. Aide-moi à dépasser les jugements humains et à ne pas laisser la routine étouffer ma foi, à ouvrir mon cœur à ta nouveauté chaque jour. Que je sois au cœur du monde un témoin de ton amour fidèle. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les croyants fatigués, blessés par les regards familiers, découragés par l'apparente absence des fruits. Accueille les offrandes silencieuses, leurs prières sans mots, leur fidélité cachée. Que ton esprit travaille cette terre apparemment stérile, qu'il y fasse naître des prémices inattendues, Père intérieur, désir renouvelé de ces vies, pardon donné sans retour, et fais de nous par ta grâce des semeurs discrets de ta lumière, exercice spirituel. Aujourd'hui, choisis un geste qui devient une prémisse vivante, un mot d'encouragement discret, une aide offerte sans te faire remarquer, une parole retenue, un confort apporté par amour. Et ce soir, dans le silence, offre-le à Dieu.